Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 28 juin, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Dans l'actualité de ce samedi à Chaumont, les adhérents de l'ESSAC Tennis peuvent enfin profiter des terrains en extérieur, fermés depuis 8 ans, car jugés trop dégradés, les cours du complexe Maurice Aubry ont enfin été rénovés. Et on restera du côté de Chaumont avec de la culture. Le Nouveau Relax a présenté ce vendredi la programmation 2025-2026. Une trentaine de spectacles sont en tout programmés. Innover pour mieux soigner, c'est l'ambition d'un dispositif déployé dans la Meuse, à Spincourt. Dans ce territoire rural confronté à la pénurie de médecins, une nouvelle forme de téléconsultation voit le jour. Elle se veut assistée, locale et humaine. Pendant 4 mois, l'association Expression 55 a tourné un film sur André Barbier, un ancien maire du village de Lémont, mais surtout le doyen de cette commune, âgé de 100 ans. Nous l'avons rencontré, c'est à découvrir à la toute fin de ce journal. On débute donc cette édition en partant du côté de Chaumont. Je vous le disais il y a un tout petit instant, les adhérents de l'ESSAC Tennis peuvent à nouveau profiter des terrains en extérieur. Fermés depuis 8 ans car jugés trop dégradés, les cours du complexe Maurice Aubry ont enfin été rénovés. Une bouffée d'air frais pour les joueurs qui retrouvent des conditions de jeu optimales à l'aube d'une nouvelle saison. Célia Richard nous en dit plus. Il y a quelques mois, ces cours de tennis ressemblaient à ça. Aujourd'hui, ils sont flambant neufs et permettent aux adhérents de l'ECAC Tennis de Chaumont de pratiquer tout en s'amusant. C'est un grand plaisir, que ce soit pour moi, pour l'ensemble des adhérents. Ça faisait déjà 8 ans qu'on ne pouvait plus jouer à l'extérieur. Nos cours qui étaient déjà ici et puis les cours qui sont sur le site du viaduc étaient trop abîmés en fait, pour pouvoir faire des compétitions. C'est-à-dire ils n'étaient plus aux normes pour faire des compétitions extérieures et donc on était obligés tout le temps de jouer en intérieur. Donc, dans les périodes de printemps, d'été, quand il fait très chaud, c'était assez compliqué, assez insupportable en termes d'atmosphère. En 3 mois, le sol a été remplacé par une moquette et de la silice, un sol qui permet aux joueurs de protéger leurs articulations et d'avoir une meilleure adhérence lors de glissades. Les filets ont été changés, les grillages remontés et les panneaux d'affichage remis au goût du jour. Des travaux qui ont coûté 292 000 € à la commune. Cette réhabilitation s'inscrit dans le plan pluriannuel sport lancé par la ville en 2023. L'objectif était de déplacer les terrains de tennis du viaduc au complexe Maurice Aubry et d'offrir un meilleur matériel aux pratiquants. On a eu une grande conversation avec l'association. Les finances publiques aujourd'hui sont telles qu'elles sont malheureusement, donc on a une capacité d'investissement qui est un peu moindre. Cependant, on avait effectivement le projet de refaire des terrains extérieurs et le fait de tout regrouper, ça nous permet d'avoir sur un même site et les terrains intérieurs, le clubhouse qui est très important aussi pour l'accueil des enfants, pour leur goûter, même pour les adultes, et du coup les terrains extérieurs. C'était dans le cadre du PPI, en fait, on doit rationaliser nos bâtiments. On doit penser aussi au fonctionnement, et donc dans cette réflexion, on a décidé de tout réunir dans un même bâtiment. Pour terminer les travaux, la toiture du complexe est en train d'être refaite. Les travaux devraient être terminés d'ici la rentrée. Je vous propose de rester à Chaumont où ce vendredi, le Nouveau Relax a annoncé lors d'une conférence de presse sa programmation pour la saison culturelle 2025-2026. Tout au long de l'année, les spectateurs vont pouvoir assister à plus d'une trentaine de spectacles autour de la musique, de la danse, du cirque ou encore du théâtre. Le tout autour d'une problématique. Célia Richard nous explique. Comment rester debout au milieu du chaos? C'est la problématique que Rémi Sabot, le directeur du Nouveau Relax de Chaumont, veut traiter avec la nouvelle programmation pour la saison 2025-2026. Au programme, 31 spectacles de musique, de danse, de théâtre et de cirque, des représentations expérimentales mais également immersives et participatives. Voilà, on est dans un contexte assez compliqué, mais l'idée c'est de se dire que peut-être que la danse par exemple c'est un mouvement qui nous permet de tenir debout malgré le fait que ce soit toujours une forme de chute, et puis vraiment l'idée de se dire que devant le côté vertigineux on peut prendre de la hauteur, on peut sourire et on peut rire. Une continuité avec la saison dernière qui a battu des records avec plus de 11 000 spectateurs et 150 nouveaux abonnés. Je crois qu'il y a une forme de continuité avec peut-être du coup
quelques curseurs un peu plus poussés. On a notamment un peu plus de spectacles de musique, un peu plus de spectacles de cirque. Et puis, il y a une tonalité particulière parce que c'est les 20 ans du nouveau Relax. Et donc, je tenais aussi d'un point de vue artistique et esthétique à faire un clin d'œil à l'identité du lieu, à l'histoire du lieu. C'est un ancien cinéma. Et donc, comment en fait le spectacle vivant se saisit des effets cinématographiques et comment du coup avec toute la machinerie théâtrale on peut réussir du coup à faire l'illusion qu'on est presque au cinéma mais sans en passer par de la projection sur un écran. Nouvelle programmation veut également dire nouveauté pour les spectateurs. La prochaine saison signe le retour des places numérotées, un nouveau mode de paiement en 3 fois et la mise en place de covoiturage en voiture, à vélo ou à pied. Innover pour mieux soigner, c'est l'ambition d'un dispositif déployé dans la Meuse, à Spincourt. Dans ce territoire rural confronté à la pénurie de médecins, une nouvelle forme de téléconsultation voit le jour. Elle se veut assistée, locale et humaine. Un modèle testé sur le terrain auprès des patients et des professionnels de santé dans le cadre d'une enquête coordonnée par Imeuse Santé. Regardez ce public reportage, il est signé Clémentine Coppola. Dans cette pharmacie, on peut échanger avec un médecin à distance. Ici, la téléconsultation assistée repose sur un principe simple. Le patient n'est jamais seul, il est accompagné et guidé par un professionnel de santé présent à ses côtés. Après un départ de médecin, il y a quelques années, où des patients devaient faire des kilomètres et ne trouvaient pas facilement rendez-vous. Et donc nous avons monté un projet en lien avec la feuille de route régionale, Pulsi, pour pouvoir bénéficier de l'installation d'un outil pour la téléconsultation directement au sein de l'officine et en accord avec les médecins généralistes à proximité. Tensiomètre, stéthoscope connecté, tout est fait pour garantir une consultation de qualité avec à la clé prescription, examen et même transmission au médecin traitant si le patient en a un. Ce ne sont pas des patients jeunes dans leur bureau qui viennent, mais ce sont des patients de tout âge, en fonction de problématiques complètement différentes, et aussi bien aussi sur du renouvellement chronique que sur de la pathologie aiguë. Pour évaluer ce modèle de consultation, Imeuse Santé, un programme d'innovation, a lancé une enquête d'envergure en lien avec l'Union régionale des professionnels de santé, des pharmaciens et des infirmiers du Grand Est. Pendant 6 mois, ce sont les professionnels eux-mêmes qui ont mené l'étude, recueillant plus de 2000 retours, dont 913 du côté des patients. Résultat, une satisfaction record avec une note moyenne de 9,45 sur 10. C'est une étude qu'on a menée sur 6 mois sur toute la région Grand Est, donc avec des professionnels de santé qui assistaient au niveau de la téléconsultation. Et la téléconsultation se faisait uniquement soit avec un organisme territorial de téléconsultation, comme nous avons en Meuse, soit directement avec les médecins généralistes qui sont autour des patients. PES Pharmacien a noué des contacts dès le début du consortium Imeuse pour travailler parce que le but en tant que pharmacien URPS, notre objectif est d'améliorer l'exercice professionnel et d'avoir une vision prospective de la profession. L'enquête menée par le consortium atteste que 64,2% des téléassistants souhaitent poursuivre le projet d'implantation de la téléconsultation assistée qu'ils jugent utile pour l'amélioration de l'accès aux soins. Je vous le disais en titre, pendant 4 mois, l'association Expression 55 a tourné un film sur André Barbier, un ancien maire du petit village de Lémont, juste à côté de Revigny-sur-Ornain. Mais surtout, c'est le doyen de cette commune. À 100 ans, il se souvient de tout, de ses études, de la Seconde Guerre mondiale et surtout de son mariage. Durant plusieurs heures de documentaire à destination des archives départementales de la Meuse, il revient sur son histoire et son passé. Nous l'avons rencontré et cette rencontre est signée Léo Martin. André a 100 ans, ancien maire du village de Lémont, mais aussi ancien agriculteur. Il est connu de tout le monde dans sa commune, la sienne, celle qu'il a créée. Un film qui retrace sa vie a été réalisé par Expression 55 sur sa place dans la commune. Cette retransmission a attiré plus de 70 habitants. En plus d'1 siècle dans le département meusien, André a tout vu, tout connu. Il nous raconte sa vie, ses études au lycée agricole, la Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre. Oui, je suis un enfant du pays puisque je suis né là. Je suis né ici. Je suis né à Lémont. Et puis j'ai toujours vécu avec mes parents à Lémont. Je me suis marié, je suis resté à Lémont. J'étais
j'étais paysan. Alors j'ai repris la ferme de mon père et puis j'ai continué, quoi. Et comment était votre jeunesse dans le village? Oh, c'était pas merveilleux. On avait le cinéma Arvigny, c'est tout. Et puis bon, la guerre arrivait, j'avais 14 ans. Bon, ben, on n'a jamais sorti, on avait juste au cinéma, c'est tout. On ne pouvait aller nulle part. On n'avait déjà pas de lumière après les vélos, on avait juste un petit carré. C'était peint en vert et on avait juste un tout petit carré au milieu pour voir clair. On ne voyait pas ce qui se passait là-bas, hein. On voyait juste devant, c'est tout. Ensuite, vous vous êtes marié. Comment s'est passé votre mariage? Oh ben c'était bien. Mais alors c'est pareil, c'était aussitôt la guerre. On ne trouvait pas tout ce qu'on voulait, mais j'avais un beau-frère que son oncle était meunier, on avait de la farine. Mon père avait fourni du blé, on a tué un veau, on a tué des poules, tout ça, puis on a fait la foire pendant 8 jours. On a fait la fête pendant 8 jours. On a bu 100 litres de vin. C'était de l'ordinaire, mais on a bu 100 litres de vin. Enfin, pas moi, hein. Les invités, quoi. Alors vous avez vécu l'évolution de votre village, comment c'était? J'ai été maire pendant 18 ans, alors j'ai été maire à 29 ans. Et puis j'ai un peu amélioré, j'avais un adjoint avec moi qui était super, qui était comme moi. Alors on a commencé à aménager les villages, parce qu'on avait augmenté de 50 ménages. Après, puis les municipalités d'Abreu ont continué. Mais on avait démarré, quoi, si vous voulez. Et aujourd'hui, comment vous jugez cette évolution? Ben, écoutez, il n'y avait pas de sous à la commune. C'était le nerf de la guerre. Alors les anciens, bon, ils n'étaient pas dépensiers, mais ils ne faisaient rien. Ils ne dépensaient rien, mais ils ne faisaient rien. Moi, j'ai voulu améliorer. Mais on a fait du bénévolat, mon premier mandat, pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Alors avec tous mes conseillers, on était tous des jeunes, à peu près de mon âge. Alors on a fait du bénévolat pour faire démarrer le village, quoi. Un film a été réalisé sur votre vie. Qu'est-ce que l'on peut apprendre? Ben, ce que j'ai fait dans ma vie, depuis que je suis au monde. Ça a été l'école, ça a été enfin, j'étais à l'école d'agriculture, puis après ça a été la guerre, l'évacuation. J'ai vécu tout ça, moi. Vous avez vécu la Seconde Guerre mondiale, oui. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé qu'on a failli être fusillé parce que mon père n'avait peur de rien. Et quand on avait été arrêté pour que les Allemands nous prennent nos chevaux, parce que on avait vécu avec des chevaux, et mon père a dit à l'officier, moi je t'emmerde, l'officier allemand. L'autre l'a mis en joue, papa lui a dit, vas-y, tire. Est-ce qu'il a eu peur ici, ou est-ce qu'il a dit, tiens, c'est un vieux briscard que finalement on s'en est sorti, quoi. Et la libération, comment vous l'avez vécue par la suite? Ah ben, toutes les maisons étaient fermées. Et puis, quand il y avait des Allemands, tout ça, tout le monde était planqué derrière. Et quand les Américains sont arrivés, on croyait que c'était encore des Allemands qui arrivaient. Et puis toutes les fenêtres se sont ouvertes l'une après l'autre, quand on a vu que c'était les Américains. Puis après, ça a été l'ovation, quoi. Puis alors le soir, il y a eu une réunion devant le monument pour fêter. C'était une bêtise parce que les Allemands étaient revenus, on était tous fusillés, quoi. Mais c'était l'euphorie. C'était l'euphorie, quoi. À presque 101 ans, quel est le secret de cette longévité? Oh ben, j'ai travaillé, mais je n'ai jamais fait d'excès. Tiens, on a parlé avec monsieur, là. Je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu, Et puis on mangeait toujours à l'heure fixe. Ma femme préparait le repas à midi.
je n'arrivais pas à 12h30. Ça arrivait peut-être une fois de temps en temps. Mais autrement, on était bien réglés, quoi. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez dans ce village de Lémont? Ben, j'ai pas plein de... Tout le monde m'a toujours bien respecté, moi pareil. Je n'ai jamais eu d'histoire avec personne. Je ne peux pas dire que j'étais malheureux. Merci à vous. Ben, de rien. Et pour terminer cette édition, quelques images du centre-ville animé de Saint-Didier hier. Pendant toute la soirée, vous le voyez, les commerces Bragard étaient exceptionnellement ouverts jusqu'à minuit pour fêter les soldes. De quoi attirer de nombreux curieux et acheteurs. Cette soirée annuelle est organisée par l'Union des commerçants Bragard. Cette année, cette soirée était couplée avec la fête de la bière sur la place des Petites Halles. Plusieurs stands de producteurs locaux et de dégustation étaient présents. Et là aussi, le public était au rendez-vous pour partager un verre de mousse entre amis ou en famille, et toujours, bien sûr, avec modération, une soirée animée par Christopher Muel. C'est donc la fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions météo pour la journée de demain. Il va faire très chaud. Vous retrouverez également demain à midi Cyril Viguier pour le grand JT des territoires. Excellente soirée à tous. Restez avec nous. L'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.